Es-tu un reflet ou une source lumineuse? Que ta lumière brille devant les hommes. Bonjour, c'est Tony Tornator. Je suis très heureux de te retrouver et de partager avec toi l'évangile du jour. Nous lisons aujourd'hui ce texte dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Jésus nous dit « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. » Dans le contexte, Jésus nous donne cette image, le verset 14. Il dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, au contraire. On la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. » Mon ami, es-tu un reflet ou une source? Je dois dire que bien souvent, nous rencontrons des croyants qui se cachent derrière Jésus. Et il chante finalement ce vieux cantique qui me vient à l'esprit et qui dit « Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire ». Oui, on prie ainsi « Seigneur, montre ta lumière ». Mais Jésus, on peut l'imaginer comme ça, pourrait lui aussi chanter et dire « Ô peuple que j'ai sauvé, brille dans ce monde ». Et c'est comme ça que Jésus nous parle. Jésus nous dit de ne pas être simplement les reflets, mais d'être nous-mêmes la lumière. Et c'est plus facile pour nous de se cacher derrière le Seigneur, de dire « C'est toi, Seigneur, qui a la lumière, brille dans ce monde. Je ne veux que refléter qui tu es. » Et c'est beau déjà, mais ça ne suffit pas. Jésus veut nous amener plus loin. Il nous dit « Sois la lumière ». Mon ami, on peut parler de Jésus, on peut dire tout l'amour que Jésus a pour les gens, on peut dire toute la compassion, toute la patience, toute la bonté, la bienveillance que Jésus a pour les gens. Mais c'est beaucoup plus lisible pour les non-croyants quand ils voient que nous sommes compatissants, patients, bons, exerçant le pardon avec eux. Ensuite, ils peuvent se poser la question, comme nous le dit Jésus ici dans ce texte, mais ils sont des gens qui sont exceptionnels. Ils brillent d'une manière particulière. Et finalement, les non-croyants voient bien que nous pratiquons le bien au nom du Seigneur Jésus. Et c'est ainsi que le témoignage et la gloire est rendue à Dieu. Jésus aurait pu et pourrait aujourd'hui encore se révéler lui-même directement à tous les êtres humains. Mais il a choisi de se servir de toi, de se servir de moi, de chacun d'entre nous, afin que nous soyons la lumière et que les gens voient à travers notre attitude, notre manière d'être, l'amour qu'il leur manifeste. Il aurait pu se passer de nous, mais il nous a choisis pour ça. Mon ami, je t'encourage, ne te cache plus derrière le miroir en disant « Je reflète qui est Jésus, je parle de lui, je parle de son œuvre, je parle de sa puissance. » Mais sois l'amour incarné pour les gens, sois toi-même la lumière, brille et que les gens te voient briller, qu'ils voient le bien que tu fais et qu'ils louent le Seigneur à cause du bien que tu pratiques. Sois encouragé. Y a-t-il une partie de ta vie que tu as derrière laquelle tu te cachais comme derrière le miroir et qu'aujourd'hui tu veux laisser briller? Écris-le et je prierai avec toi. Je prierai que le Seigneur t'aide à être encore cette lumière, à ne pas la cacher mais à briller. Sois béni mon ami et à demain pour une pensée de l'évangile du jour. Sois béni.